On sait pas pourquoi les gens t'aiment comme ça. Ouais, c'est bizarre. Vous les payez, non? Bah bien sûr, mais à ce point... J'ai envie de jouir. J'ai le droit. Il va falloir parler à votre mari. En 20 ans, t'as jamais joué? Non. 10 femmes sur 10 avouent déjà avoir simulé. La taille moyenne au repos serait de... Salut la communauté Ozak, c'est Alexandra Lamy. Salut la communauté Ozak, c'est Rim Kérissi avec son pain au chocolat. Voilà. En gros, c'est une femme donc qui a la cinquantaine et qui va avouer à son mari qu'elle n'a jamais connu l'orgasme. Et si vous voulez savoir la suite, il faut aller voir le film. Va-t-elle réussir? Ne va-t-elle pas réussir? Et c'est aussi quand même, son mari et elle sont les célèbres inventeurs Oui, mais du là je fais womanizer. juste le pitch. le Bon, petit ils vont inventer un voilà. objet qui va révolutionner le plaisir féminin. Comment m'est venue l'idée originale du film? Ça vient pas de moi. C'est David Solal et Gary Kikoin qui ont vu un reportage sur les créateurs du womanizer et qui se sont dit ah ok, ce sont des Allemands, mais il y a peut-être quelque chose à adapter parce que ce créateur en question est parti des statistiques qui sont vraies que 30% des femmes n'ont jamais connu l'orgasme. Et ils ont trouvé que c'était un bon point de départ. Moi, quand ils m'ont proposé le sujet, j'ai tout de suite dit non. Par pudeur, je savais que c'était un sujet très casse-gueule. Et puis après, je me suis remise en question et je me suis dit que si 30% des femmes n'arrivaient pas à connaître l'orgasme, c'est peut-être parce qu'il y avait en ces femmes et en nous toutes une certaine culpabilité, étant donné que depuis 2000 ans, on nous dit que le plaisir féminin, jouir, c'est un péché. Et je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à creuser justement sur le fait d'ouvrir la parole et d'essayer de le faire avec humour et surtout avec énormément de pudeur et d'élégance. Ça, c'était obligatoire. Au contraire, moi j'ai dit oui tout de suite. Dès que j'ai eu Rim et qu'elle m'a parlé du sujet, d'abord je me suis dit mais c'est super de pouvoir parler de ça. Je vais pas répéter tout ce qu'a dit Rim, mais je pense que c'est essentiel aujourd'hui de pouvoir l'aborder avec humour, avec élégance, avec une vraie histoire d'amour, avec un partenaire extraordinaire comme François Cluzet, parce que ça aussi c'est chouette, parce que il se passe quand même quelque chose tous les deux qui vient de la grâce en tout cas, parce que j'ai tourné avec pas mal de partenaires, mais qu'on ait ça. Cette magie-là, c'est assez rare. Et ben forcément, moi je dis un grand oui tout de suite. Je trouve que c'est tellement important de pouvoir... Et d'ailleurs, on le voit, nous, en faisant des tournées province, le retour du public, on a beaucoup de merci. Merci de pouvoir parler de ça. On sauve personne, mais je pense que l'art permet ça. En tout cas, c'est une façon plus simple de pouvoir échanger, de pouvoir parler. Je suis sûre que derrière le film, c'est sûr qu'il y a des conversations derrière. C'est évident. On peut faire autrement. Mais comme c'est fait de façon... par la comédie, par l'élégance, c'est plus facile de pouvoir échanger. Et ça, c'est génial quand tu as un film qui ouvre les débats. C'est quand même assez rare, surtout dans une comédie ici, il y en a quand même pas mal, mais là, c'est quand même assez rare. Dans les salles, on dit qu'il y a déjà vu Compostelle et il y a plein de doigts qui se lèvent. Ouais. Et c'est merveilleux. Pardon, j'ai pris la parole. Non, mais vas-y, mais on est hyper fiers d'Alex parce qu'en fait, c'est une actrice, sincèrement, qui est l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure. Elle sait tout jouer. Et elle a une filmo, quand on y réfléchit, avec plein de films très différents. Elle est capable de passer du drame à l'émotion, des films d'époque aux films modernes. Et dans Pour le plaisir, justement, elle a une palette de jeux qui est remarquable. Et c'est ce qui fait que les gens trouvent que le film est drôle et touchant. Et donc, pour Compostelle, tu as eu plein de gens qui étaient dans la salle de Pour le plaisir et qui avaient déjà vu Compostelle. Mais c'est génial. Moi, on a toujours un peu peur parce qu'on se dit mince, j'espère que je vais pas saouler le public parce que les films sont très rapprochés. Mais en fait, non, parce que les gens sont même contents de pouvoir me dire dans la journée, j'ai vu les deux films. Cet après-midi, ils la suivent. Et donc tu te dis c'est merveilleux. On sait pas pourquoi les gens t'aiment comme ça. Ouais, c'est bizarre. Vous les payez, non? Bah bien sûr, mais à ce point. Non, mais c'est formidable de te dire ça, d'avoir quelqu'un qui te dit puis je vous ai vu dans Compostelle, et ça n'a rien à voir et c'est super. Ouais. Donc ça c'est chouette. Mon travail de réalisatrice, c'était de mettre en valeur un sujet et de le mettre en valeur, mais aussi c'était risqué quoi. Il y avait vraiment des virages où tu pouvais vite tomber dans le trou et donc il fallait impérativement garder un rythme de comédie, mais il fallait que ce soit élégant. Vraiment, ce film-là, plus que n'importe lequel, ne pouvait pas avoir de scènes graveleuses ou de scènes malaisantes ou au contraire. Et peut-être que ça m'a sauvée
d'avoir refusé au début, parce que du coup, je me suis mis mais énormément de restrictions, de warnings, en me disant élégance, élégance, élégance. Chaque plan, chaque acteur, chaque tenue, tout devait être. Et puis, je crois que le rire, c'est essentiel pour communiquer un message hyper important. C'est très fédérateur. Déjà. C'est très fédérateur. Et le public de Compostelle peut être un public pudique. Ouais. Et donc, du coup, je crois que quand on est pudique et que finalement, il y a quelque chose qui nous ressemble, et bah, du coup, on se sent bien. Moi, je me dis, ah bah, tu vois, ça, c'est de mon goût. On a réussi à traiter un sujet parce que moi, c'est mon cas. C'est que ce film, j'aurais pu ne pas du tout aller le voir parce qu'il était vulgaire ou au contraire, l'adorer parce que c'était dans la ligne directive de mes croyances à moi. C'est un film féministe dans le sens où on défend nos droits et ça c'est normal. C'est pour ça que c'est toujours très bizarre d'ailleurs parce qu'on défend nos droits tout de suite on nous met un côté féministe comme si c'était un peu vulgaire. Mais et de quel droit on parle? On parle là en l'occurrence on parle du droit d'utiliser un organe qui est le même que celui que l'homme, qui est l'organe reproductif, certes, mais l'organe du plaisir. C'est juste ça, on demande juste à ce que ça ne soit pas pointé du doigt, que ça ne soit pas vu comme un péché, que ça ne soit pas vu, que ça ne soit pas diabolisé. C'est tout ce qu'on demande. Et comme toute féministe intelligente et extrêmement élégante, c'est un film qui est en fait humaniste parce qu'on va chercher l'homme justement, parce que ça se passe à deux, donc ça rassemble. Donc plus humaniste. C'est les femmes qui sont comme ça, nous oui. sommes humanistes, nous donnons la vie, merde. Non, et aux deux, quoi. C'est vraiment deux. un film qui... Et d'ailleurs, il est dédicacé aux femmes et aux hommes qui les aiment. Et pour revenir sur cette notion de plaisir, ça se fait à deux. C'est une histoire de communication, c'est un travail d'équipe. Et le personnage que je campe dit que l'orgasme, c'est une co-responsabilité. Il y a vraiment... Ouais, complètement. C'est à deux, quoi. Mais il faut voir le film et il y a plein d'anecdotes. On va nous demander, mais alors les pavés, comment ça s'est passé? Alors le stylo à plume, est-ce que c'était prévu? Non, mais alors les poissons, est-ce qu'ils sont encore en vie? Mais allez voir le film et on vous répondra. En tout cas, on s'est bien amusé. Bah ouais. On a bien bossé. On a bossé, on s'est amusé et on est quand même, on est très heureux en tout cas de surtout présenter le film au public parce que le retour, c'est beaucoup plus gros que ce qu'on pouvait imaginer parce que les gens sont de tout genre, de tout âge et nous remercient tous, ils rient aux éclats, enfin les anecdotes on les vit finalement aussi à travers les yeux du public, c'est ce que tu disais. C'est ça, c'est plus ça parce que finalement là on est dans le travail, donc si on dit des anecdotes, bon. Alors que le public il nous offre des super anecdotes. C'est tellement génial. Tous les soirs quand on rentre de tournée, on termine à 23h et on a de 23h à 1h du matin, on se redit tout ce que le public nous a dit, les anecdotes, et on est tellement enjoué parce que là, pour le coup, il y a des anecdotes avec le public. Et moi, c'est rare, pourtant j'en ai fait des comédies, mais c'est rare qu'en sortant d'un film, j'ai des gens qui me disent ça faisait longtemps que je n'avais pas ri comme ça. Ouais, on se marre. Et ça, c'est le public. On se marre. Mais vraiment, ce n'est que ça. Faut regarder sur nos Instagram, Facebook, ce n'est que ça. La sortie, c'est que ça. Les gens qui nous disent merci. Mais il y a de tout, des veuves, des mamies, des ados, des familles, des filles, des garçons, de tout âge. Enfin, c'est génial. Et même le public, sincèrement, du coup, nous écrit et se livre à des anecdotes aussi. Et donc, il y a un discours de confiance qui est magnifique. Je vous assure, c'est un cadeau pour nous. Alors, ça s'appelle donc Pour le plaisir. Ça sort le 6 mai au cinéma. Et si vous voulez rire avec un sujet important, allez voir Pour le plaisir. Ouais, allez voir Pour le plaisir. Ça, je vous garantis, vous allez rire. Et qu'en plus, vous allez rire. Et non, mais même, il y en a qui pleurent aussi. Oui, mais bah, ta sœur, de ta bonheur. fille. Ouais, de bonheur. Non, il y a aussi des scènes touchantes. Allez voir Pour le plaisir et vous nous direz. Ouais, voilà. J'aimerais comprendre comment fonctionne le plaisir féminin. Odile, mon petit, vous pouvez venir, s'il vous plaît? Vous inquiétez pas, on va pas déshabiller Odile.